Lecture de la Bible, lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie Nouvelle, version seconde 21. Nous lirons pour vous dans ce regard posé sur le sanctuaire des extraits des livres d'Exode, Psaume, Ésaïe. Dans le livre d'Exode, chapitre 24, versets 1 à 18, nous lisons que Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les règles, y compris les instructions données pour la construction du sanctuaire. Le peuple entier répondit d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu, ainsi que 70 anciens d'Église. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme une œuvre en saphir. Le saphir est une pierre précieuse, plus majoritairement de couleur bleue. Mais ce saphir était comme transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dieu ne porta pas la main pour protéger les personnes israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur, vous restez avec vous, et si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » En effet, Moïse devait rester 40 jours sur la montagne. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta bien 40 jours et 40 nuits. Tandis qu'il était sur la montagne, quelque chose de grave se passait dans le camp. Nous lisons Exode chapitre 32 à partir du verset 1er. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. L'Éternel dit à Moïse, « Vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui ont attribué leur délivrance d'Égypte, lui ont offert des sacrifices et ont dit, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force,
Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir de notre pays, c'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre? Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, ils le posséderont pour toujours. Ainsi, l'Éternel renonça à l'Oromal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse repartit et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu. L'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables qui contenaient les 10 commandements, les 10 paroles ou encore les paroles de l'Alliance. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, versa cette poudre à la surface de l'eau et la fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu le rendes coupable d'un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et il dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit où je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leur péché. » Le roi David, bien des années plus tard, a mentionné ce grave incident dans le psaume 106, versets 19 à 25. Ils ont fabriqué un veau à Horeb. Ils se sont prosternés devant une image en métal fondu. Ils ont échangé leur gloire contre la représentation d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils ont oublié Dieu, leur sauveur, qui a fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges à la maison des roseaux. Ils ont méprisé le pays des délices. Ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel. Ils ont murmuré dans leur tente. Ils n'ont pas écouté l'Éternel. David le répète encore dans le psaume 115, versets 3 à 16. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Oui, il bénira la communauté d'Israël, il bénira la famille d'Aaron, il bénira tous ceux qui craignent l'Éternel, petits et grands. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'Éternel,
mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ils n'ont aucune vie. Ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 1er, Dieu nous lance cette invitation. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Oui, il est bon de chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tandis qu'il est prêt. Ainsi, une apparence de saphir, les hommes l'ont vu. Une apparence de chrysolite. C'est ainsi qu'apparut un ange puissant à Daniel dans le livre de Daniel chapitre 10. Dieu ne s'est pas caché aux hommes. Il leur a parlé du haut du mont Sinaï. Il leur a parlé du haut de la montagne. Il leur a transmis ses tables de pierre. Il leur a transmis ses instructions pour que son peuple soit dans la joie, soit conduit dans la paix. Oui, les montagnes et les collines éclateront en cris de joie. Ainsi, Dieu n'est pas dans le monde du silence. Dieu n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Dieu n'est pas un Dieu qui n'entend pas. Dieu n'est pas un Dieu qui ne n'écoute pas. Écoute maintenant Jacob, mon serviteur. Voilà ce que dit l'Éternel. Viens à moi. Écoute ma voix. Le Maître de l'univers te parle en ce jour. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui est pareil à moi? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Oui, je révèle aussi l'avenir, ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Depuis longtemps, je l'ai annoncé. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Et ceux qui fabriquent des sculptures sacrées sont tous que néant, que vides. Et celles qui font leur plus grand plaisir des statues, cela ne leur sert à rien. Elles ne voient rien, elles ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de honte. Dans toujours le livre d'Ésaïe, chapitre 44, à partir du verset 12, le forgeron travaille avec des braises. Il façonne un bûcher à coups de marteau. Il la travaille d'un bras vigoureux. Cependant, il suffit qu'il ait faim, et le voilà sans force. Qu'il n'ait pas bu d'eau, et le voilà épuisé. Il se coupe des cèdres, il procure des chênes de grands arbres qu'il choisit, bien vigoureux dans la forêt. Il plante des pins pour que la pluie fait grandir. Et l'homme utilise ces arbres pour faire du feu. Il en prend une partie pour se chauffer. Il en brûle aussi pour faire cuire son pain. Cependant, il les utilise aussi pour se fabriquer un Dieu qu'il adore. Il en fait une statue devant laquelle il se prosterne. Il brûle la moitié de son bois afin de pouvoir manger de la viande, préparer un rôti et se rassasier. Il l'utilise aussi pour se chauffer et dire: « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste,
Il se fait un dieu, une sculpture sacrée, il se prosterne devant lui et l'adore. Il lui adresse des prières en s'écriant « Sauve-moi car tu es mon Dieu ». Mais pourquoi n'ont-ils pas de discernement ni d'intelligence? C'est parce qu'on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient pas et leur cœur pour qu'ils ne fassent pas preuve de bon sens. L'homme ne se met pas à réfléchir en se disant « Mais j'ai brûlé une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur les braises, j'ai rôti de la viande pour la manger et avec le reste, je ferai une horreur, je me prosternerai devant un morceau de bois. » Il se nourrit de cendres. N'est-ce pas une fausseté, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Ce Dieu que j'ai fait de bois, il est incapable de délivrer. Dans le livre d'Exode, Dieu se révéla à Moïse dans la nuée. Il lui dit ceci. Exode 34, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Venez, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger gratuitement du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travailler pour ce qui ne rassasie pas? L'Éternel, le Dieu de l'univers, celui qui a l'apparence de saphir, de chrysolite ou de plusieurs pierres précieuses, c'est lui qui te parle aujourd'hui. C'est lui dont tu peux entendre l'esprit, tu peux entendre sa voix à travers les témoins. Tu peux écouter ses conseils et être béni. Tu peux le suivre, l'aimer, afin qu'il te rende en retour cet amour et cette bénédiction. Tu peux connaître ce Dieu qui apparaissait dans une nuée au peuple d'Israël dans le désert. C'est un Dieu qui communique, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui veut entrer en lien avec toi, te guérir, te bénir, te faire vivre même au milieu de la famine. Ainsi, il parle, il instruit, il protège, il délivre, il relève. Tel est l'aspect du Dieu puissant de l'univers, un Dieu de lumière. Moïse et 70 hommes ont vu sous les pieds de Dieu. Ils ont mangé et bu, heureux d'avoir vu Dieu. Aucun homme ne peut voir sa face et vivre, mais Moïse a entendu sa voix. Moïse lui parlait face à face comme un ami, comme il souhaite aussi parler avec toi. Il a parlé à tant d'autres. Voilà, le Dieu vivant, le Dieu de l'univers, n'est pas une fable, n'est pas un conte, c'est une réalité, là, tout près de toi. Si tu veux en savoir davantage, tu peux liker, partager, t'abonner et continuer cette aventure, la découverte d'un Dieu qui veut habiter parmi les hommes, habiter chez toi, habiter chez moi.